Dans la vie, on ne sait pas grand-chose et on ne comprend pas grand-chose non plus. Mais s'il y a bien une chose qui nous échappe, c'est la mort. Ce qui nous frappe avec la mort, c'est qu'elle est totalement imprévisible et totalement incontrôlable. Mais s'il y a bien un cas où on peut l'empêcher, c'est le suicide. Le souci, c'est qu'il faut savoir comment faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aider, voire sauver un ami ou une connaissance qui est en risque suicidaire. Ça va être joyeux! En Suisse, le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-29 ans, et contrairement à ce qu'on croit, on peut toujours l'empêcher. Expliquer ce que c'est que le suicide, c'est quelque chose de très compliqué, tellement c'est un problème complexe. C'est un vrai problème de société, comme on peut s'en douter. Et c'est pas juste l'acte de se donner la mort, c'est plein de sentiments, plein de causes qui arrivent au fait qu'on ne trouve pas d'autre solution. Alors plutôt que d'expliquer ce que c'est que le suicide, je vais plutôt vous dire ce que ce n'est pas. Penser au suicide peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que c'est vraiment quelqu'un de très dépressif avec une grosse maladie, quelqu'un de vraiment mal dans sa vie, qui peut y penser. Mais en vérité, n'importe qui sur cette terre, dans un mauvais moment, pourra y penser. Parler du suicide n'est pas incitateur. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas parler du suicide en pensant que si on en parle avec une personne suicidaire, ça lui donnera encore plus envie. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Déjà, parler du suicide en soi, ça va démystifier un peu le sujet. Et si vous en parlez avec une personne qui veut se suicider, ça va lui permettre de s'exprimer un petit peu sur sa souffrance, ce qui fait déjà un petit bout de chemin et ce sera un gros progrès. Généralement, quand quelqu'un décide de se suicider, c'est qu'il est vraiment au bout de ses forces, qu'il n'a plus aucun autre remède, aucun autre moyen, et qu'il est vraiment à la limite de ce qu'il peut faire, et c'est la seule solution qu'il voit. Le suicide, faut pas le voir comme un moyen de se faire du bien, comme la personne, parce que ça lui fait plaisir de se suicider, faut le voir plutôt comme la seule fin à une grosse souffrance que la personne trouve. Le suicide n'est pas héréditaire. Il n'y a absolument aucun gène du suicide. C'est vrai que généralement, parfois dans des familles où il y a beaucoup de suicides, ça va peut-être plus choquer les enfants qui auront plus envie de le faire. Mais il n'y a pas, génétiquement, il n'y a rien du tout. Le suicide touche absolument tous les milieux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre le fait que les pauvres, donc avec un revenu de base moins fort, ou bien une moins grande richesse, se suicident plus que les riches. Ça n'a rien à voir. Le suicide, ça revient à ce que j'ai dit avant, n'est ni courageux ni lâche. C'est vraiment juste la finalité d'une grande souffrance. Il n'y a aucun signe de lâcheté à vouloir se suicider, ou au contraire aucun courage à éviter une solution comme ça. Quelqu'un qui parle tout le temps de suicide sans passer à l'acte ne le fera jamais. C'est faux! C'est au contraire, si quelqu'un parle de suicider, c'est qu'il en a envie, c'est qu'il a une grande souffrance. Et faut pas commencer à dire non mais de toute façon elle le fera pas, hein. De toute façon il le fera jamais, il en parle tout le temps mais il passe pas à l'acte, hein. C'est qu'il va pas le faire. S'il avait vraiment envie de se suicider, il l'aurait déjà fait. Faut pas le voir comme ça parce que une personne qui parle de suicide généralement aura tôt ou tard l'envie de passer à l'acte. Si ça se trouve elle l'a déjà fait mais vous n'êtes pas au courant parce que c'est non plus pas la chose qui se crie sur les toits. Et il ne faut pas sous-estimer quelqu'un qui parle de suicide, qui dit qu'il va le faire. Il faut jamais, jamais, jamais sous-estimer ça. Faire des tentatives de suicide sert à attirer l'attention sur soi. Alors, beaucoup de gens pensent ça. Je sais pas trop pourquoi, en fait, parce que personnellement, ça me semble vraiment stupide. Ça me semble pas du tout un lien à faire. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a tenté de se suicider pour attirer l'attention sur lui. Ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Dans certains cas, le suicide est la seule solution. Alors, c'est vrai que parfois, on voit des gens qui vont tellement mal, qui sont dans une situation tellement désespérée, qu'on se dit que peut-être autant qu'ils meurent, ce serait peut-être la seule solution. Une solution, pourquoi pas, la seule, jamais. Il s'agit de savoir si une personne a envie de se suicider ou pas. Parce que, évidemment, comme ça, vous n'allez pas agresser votre voisine en pensant qu'elle veut se suicider alors qu'il n'y a rien à la base. Alors, c'est très rare que quelqu'un se suicide sans en parler avant. Parce que, généralement, on va plutôt essayer de déclarer un peu son geste et de prévenir un peu les autres avant. Dès que quelqu'un vous parle de suicide, dès que quelqu'un
émet cette supposition, il faut tout de suite le prendre au sérieux. Faut vraiment le prendre au sérieux. Donc il y a plusieurs indications pour savoir si quelqu'un a un risque suicidaire en soi. Une seule indication ne suffit pas en soi, il faut quand même qu'il y ait plus ou moins plusieurs symptômes pour estimer un peu un risque. Alors ça peut être des messages verbaux directs, du style je veux en finir, ma vie ne vaut pas le coup, je veux que ça s'arrête, je vais mourir, chose très directe. Si on vous le dit, vous réagissez tout de suite. Ça peut être des messages verbaux indirects, du style ouais, vous seriez bien mieux sans moi, je pense que la vie n'est pas si bien que ça, faudrait mieux s'arrêter maintenant, je vous embêterai plus longtemps, si j'étais morte, je serais heureuse, ce genre de choses. Ça pourrait être des indices comportementaux, comme par exemple des absences au cours, des consommations inhabituelles d'alcool ou de drogue, des phases de bonne humeur et de dépression qui s'enchaînent vite, une rupture totalement avec les amis, la famille, un isolement complet, des gens qui pleurent tout le temps, qui se lavent plus, qui commencent à avoir de l'intérêt pour des médicaments, des armes à feu, s'intéresser un peu à la mort, tout ça. Ça peut être un peu tous des indices auxquels il faut faire attention. Vous pouvez faire un peu attention aux émotions, mais bon, ça vous le verrez de toute façon, c'est-à-dire beaucoup de tristesse, des gens qui pleurent tout le temps, l'agressivité en face avec les autres, je l'ai déjà dit, mais des phases de bonne humeur et de grosse tristesse qui s'enchaînent, de l'anxiété, ça peut être des crises d'angoisse ou juste du stress continuel, ou bien une apathie, quelqu'un qui dort tout le temps, ou au contraire qui est tout le temps réveillé. Quand plusieurs symptômes comme ceci se sont enchaînés, vous pouvez commencer à vous inquiéter un peu. Et donc, il faudra commencer à agir. Parce que justement, le problème, et si c'est pour ça que je fais plutôt une vidéo sur comment aider quelqu'un qui a un risque suicidaire plutôt que comment s'aider soi-même quand on a un risque suicidaire, c'est que généralement cette personne est un petit peu incapable de s'aider soi-même. Elle a tellement dans son malheur qu'elle ne pensera pas à s'aider. Et c'est malheureux, mais c'est un peu à l'entourage de faire attention à ce genre de choses et de remettre la personne sur le droit chemin. Du coup, pour aider quelqu'un, la première chose, je dirais, mais qui est surtout la plus importante de toutes, c'est une réalité et c'est un fait. Face à une personne que vous êtes sûr qu'elle va se suicider prochainement, qui en parle, vous ne pouvez pas agir seul. Vous ne pouvez pas prendre cette responsabilité. C'est-à-dire que c'est une responsabilité beaucoup trop grande. Vous êtes un être humain, vous avez trop de sentiments, surtout si vous tenez à la personne. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire seul. En plus, vous n'avez pas les compétences, vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas comment gérer ce genre de cas. C'est du coup la première chose à faire si vous êtes sûr, c'est d'appeler un professionnel, de demander à quelqu'un qui est formé pour ça. Et des professionnels, il y en a plein. Vous pouvez demander à un médecin de famille. Bien, si vous êtes encore à l'école, il y a des infirmiers dans les écoles, il y a des assistants sociaux, il y a plein de gens. Et il faut vraiment que vous demandiez de l'aide à un professionnel ou du moins un adulte autour de vous. Mais vous pouvez pas garder ça pour vous. C'est trop important, c'est trop risqué. C'est la vie de quelqu'un en danger. Vous ne pouvez pas assumer ça tout seul. Du coup, ça, ce sera vraiment la première étape. Allez demander de l'aide à quelqu'un qui est formé pour. Une fois que la personne est entourée par un cadre professionnel, qu'elle est suivie par quelqu'un, une fois qu'au niveau médical, il y a quelque chose qui s'est mis en place, là, c'est en tant que personne que vous pouvez faire des choses énormes. Et justement, il y a un truc, il y a un danger, c'est qu'une personne qui va très mal, parfois, elle va très peu réagir à ce que vous allez lui proposer. Vous savez, vous allez essayer continuellement de la motiver un peu, d'essayer de la faire sortir, des choses comme ça. Et cette personne va très peu réagir. Peut-être que vous ne verrez pas de progrès sur elle malgré tous vos efforts. Mais je vous jure que c'est entendu et que ça va perdu. Si tous les efforts que vous ferez pour cette personne ne seront jamais perdus, même si elle ne le montre absolument pas. Du coup, après, ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à écouter un peu la personne, essayer qu'elle se confie à vous, que c'est pas toujours facile.
parce que justement, parfois, c'est pas si facile que ça de raconter sa vie à quelqu'un d'autre, mais juste être une épaule sur laquelle pleurer, ça lui fera vachement du bien. Et vous ne devez pas juger cette personne, parce que vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'elle vit, aucune idée de la force de ses sentiments, et vous ne pouvez en aucun cas vous permettre de la juger, surtout que ça va la bloquer encore plus. Ce serait de lui expliquer un peu vous, comment vous la ressentez, lui expliquer un petit peu votre inquiétude face à elle, et à quel point vous lui faites peur, et que vous voudriez qu'elle aille mieux. Encourager à accepter de l'aide du point de vue médical, à accepter justement du soutien d'autres personnes. Un truc, c'est que toutes les petites intentions, toutes les toutes petites intentions sont super bonnes à prendre. C'est-à-dire que si vous pouvez lui écrire une petite carte, lui faire un dessin, juste lui dire de temps en temps je pense à toi, toutes ces petites choses qui paraissent vraiment minuscules, mais ça peut faire un bien incroyable. Vraiment, c'est vraiment ce qui peut vous sortir du profond mal-être. C'est juste se rendre compte que quelqu'un nous aime et qu'on a besoin d'eux. Après, une dernière chose aussi, si cette personne vit toujours chez ses parents, ce serait bien de mettre au courant sa famille, ne serait-ce que pour un point de vue pratique, ses colocataires aussi, pour un point de vue pratique, c'est-à-dire enlever tous les médicaments, les armes à feu, les couteaux, un peu tout ce qui est dangereux. Contre petites choses à éviter, on croit que c'est des bonnes idées, mais elles ne le sont pas. Alors je vais le redire encore une fois, mais c'est vraiment très important, il ne faut pas juger la personne. Vous ne savez pas ce qu'elle vit, il ne faut pas la juger. Faut éviter de moquer d'elle aussi, et ne banaliser pas du tout ce qu'elle ressent. Ensuite, il ne faut pas moraliser la personne, parce que quelqu'un qui a ses sentiments, qui veut mettre fin à ses jours, sera dans un état de culpabilité très intense, parce qu'il ne faut pas croire que on se dit yes, je me suis suicidée, super, ma vie est réussie. Généralement, après ces instants-là, on est dans un état de culpabilité très intense où on se rend compte de ce qu'on a fait est mal. Ne mettez jamais au défi la personne de le faire. Bien si elle vous dit ouais bah on parie que je suis pas capable de me suicider, elle en est capable. Elle en est vraiment capable. Du coup, ne mettez pas la personne au défi. Il faut totalement abandonner les recettes faciles, du style ouais, secoue-toi, vas-y, sors, pense à autre chose, pense pas à ça, change-toi les idées. Ça marche pas. La personne, elle a fait ça pendant 6 mois, au bout de 6 mois, ça a plus fonctionné, du coup, ça pète. C'est pas possible de, justement, d'aider quelqu'un à s'en sortir avec des moyens comme ça. Deux choses très importantes qui vous concernent surtout vous. Ne vous engagez pas au-dessus de vos possibilités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas promettre des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas assumer justement toute cette responsabilité vous-même. Vous avez une vie, vous devez continuer votre chemin. Il y a des professionnels, c'est leur métier de s'occuper de ce genre de personnes. Vous, c'est pas votre métier. Et il faut pas assumer tout ça tout seul et faire trop de choses non plus parce que vous allez vous briser. Et aussi, vous allez détruire la personne plus qu'elle ne l'était à la base. Parce que, j'en ai marre de cette plante. Détruire la personne plus qu'elle ne l'était à la base en la décevant. Et aussi, ne promettez jamais que vous n'en parlerez à personne. Ou alors, si vous lui promettez ça, parlez-en quand même. Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop grave pour que ce soit un secret. Faut vraiment... Dans ce genre de situation, il faudrait plutôt alarmer le plus de personnes compétentes possible. Enfin, pas prévenir le voisin non plus. Mais faudrait plutôt que la personne soit très entourée. N'oubliez pas que ce que vous faites n'est jamais perdu. Tous les efforts que vous allez faire, ils ne seront pas perdus. Ils seront plus qu'utiles. Vous n'imaginez même pas à quel point. Ça va la feuille? Est incroyable, est très fort. Et la vie d'une personne humaine, c'est très important. Gardez ça en tête. Je sais pas si c'est vraiment le moment de parler de ça, mais si jamais vous avez perdu un proche à cause du suicide, ça peut être un événement hyper traumatisant, très très difficile à vivre. Et il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont spécialisées justement pour les proches des victimes suicidées. Et c'est très important de vous faire aider dans ce genre de cas pour pas garder cette photo de vie. Votre vie est importante, comme celle de tous vos amis. Prenez soin de vous. C'est pas très joyeux, mais maintenant c'est fait. Alors je me suis beaucoup aidée de la base de documents de Stop Suicide, l'association. Je vous ai mis le lien dans la description.
Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez plus vous renseigner sur ce point-là. La vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à en parler autour de vous pour répandre la bonne parole. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vos proches.